Patrick, vous qui avez participé à différentes CAN, qui connaissez bien cet environnement, est-ce qu'il y a des avantages à passer à 4 ans aujourd'hui? C'est une bonne question. Moi, j'aurais préféré répondre aux inconvénients. Parce que d'abord aux inconvénients, et puis on va arriver aux avantages. Non, mais je veux dire par là que j'ai cherché les avantages et je ne les ai pas trouvés. Si ce n'est que on pourra toujours dire que ce qui est rare coûte cher. Ce qui est rare peut vouloir dire que pour être un diffuseur, pour être un sponsor de la CAN, ça peut coûter plus cher. Ça pourrait coûter plus cher. Tous les 4 ans. Mais quid des formations, des nations qui ont la possibilité de participer à plus de CAN quand il y a plus de CAN à jouer. Je prends l'exemple je peux pas dire du Togo, par exemple. Le Togo, même s'il a fait une Coupe du Monde, on sait très bien que le Togo n'a pas de grandes facilités pour se qualifier pour la CAN. Quand elle est tous les 2 ans, il n'apparaît pas. Le Libéria, quand elle est tous les 2 ans, il n'apparaît que peu. Il y a beaucoup de nations comme ça qui ont besoin de cette compétition pour grandir, mais aussi pour... Ça veut dire d'un coup que si on passe à 4 ans, il leur faudra 8 à 12 ans pour pouvoir participer à une CAN. C'est bien là le problème. C'est bien le problème. Donc, quels sont les enjeux économiques pour eux? Je pense qu'ils sont terribles. On a aussi d'autres nations qui sont des nations beaucoup plus importantes. Le Ghana a gagné 4 CAN, mais le Ghana n'est pas à la CAN. Bon, là, on se dit, c'est pas grave, on patiente 2 ans. Mais là, il faut patienter 4 ans. Il faut patienter 8 ans. 8 ans. 8 ans. Côté économique, je parle pas simplement de la participation, ça devient du sport. Si on n'est pas assez fort, si on n'a pas gagné sur le terrain le droit de participer à la CAN, eh ben, on ne participe pas à la CAN. C'est pareil pour la Coupe du Monde. Si on n'est pas assez fort, tant pis. Mais là, il y a des nations qui ne demandent qu'à grandir, qui travaillent bien. Je pense à l'Annie, par exemple. C'est un cas. Ça peut être le Kenya. C'est des nations qui font de véritables efforts et qui vont voir ces efforts découragés par la non-participation à la CAN, parce que malheureusement, on a décidé d'espacer cette compétition. Et puis, je pourrais parler dans les inconvénients des raisons purement liées au cœur. Moi, j'ai besoin de cette grand-messe tous les 2 ans pour m'amuser, pour vanter les mérites de notre continent. Et puis il y a des choses qui vont se passer. Comment vous allez expliquer au niveau statistique que quelqu'un un jour va dépasser Samuel Eto'o à ses 18 buts en jouant la CAN tous les 4 ans? Tant mieux pour Samuel Eto'o, et je suis content pour lui. De toute façon, même tous les 2 ans, ça restera un record difficile à battre, puisque le record de l'Europoku n'a pas été battu, si ce n'est par Samuel Eto'o. Donc là, trouvez-moi le joueur qui, en 3 éditions maximum, réussira à battre ce record. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est pour vous dire que, amoureux du jeu que je suis, amoureux de cette compétition, j'ai du mal à comprendre les bienfaits d'une telle décision. Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui au Palais de la République 2 figures majeures du foot africain. Il s'agit de M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de foot et ancien footballeur international, et de M. Yassine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de foot. Les discussions entre les chefs d'État et M. Samuel Eto'o ont porté sur les opportunités offertes par Djibouti en matière de développement du sport, notamment le foot, et sur les moyens de renforcer l'implication des jeunes dans cette dynamique. Le président Ismaël Omar Guelleh a souligné l'importance du sport comme vecteur de cohésion sociale et de rayonnement international du pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tenue à Djibouti de l'AS
l'Assemblée générale du Conseil des associations de foot d'Afrique de l'Est et du Centre, donc à laquelle les deux responsables prendront part. Les amis, quand je regarde les portes auxquelles toque Samuel Eto'o, comme vous pouvez voir sur cette image, c'est là où je comprends pourquoi on lui en veut sur le plan africain au niveau de la CAF, I suppose. Parce que là, les gars, tel que je vois tel que je lis entre les lignes, c'est ça qui fait en fait peur à beaucoup de personnes par rapport à la position au niveau de la CAF comme président de la CAF. En tout cas, il fait son petit bonhomme de chemin, il tâte les portes, il ouvre les chemins, ainsi de suite. En tout cas, bon vent à toi, Prési. Les amis, vous avez suivi l'intervention de Patrick Mboma par rapport à ce calendrier de 4 ans pour la CAN. Lui ne voit que des inconvénients. Il n'y a pas d'avantage. Parce que moi-même, à mon humble niveau, je vois que c'est excusez-moi du terme, hein, c'est de la bêtise ça. Parce que ça va nous mettre à terre. Le football africain ne va plus exister. 4 ans avant d'attendre ce genre de mouvement. En tout temps, on fait quoi? On se tord les orteils, on se tord les ongles, on regarde comment le football européen se développe, ainsi de suite. Non, je crois pas que c'est une bonne idée. Les amis, j'ai voulu partager ceci avec vous. On se retrouve dans un autre tour. Ciao.